Jean-Philippe Vallard, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Tu es photographe et tu invites le public au cœur de l'effervescence du carnaval grâce à ta dernière exposition intitulée Brillaria. Elle est visible jusqu'au 6 février prochain au Centre culturel du Bourg, du Lamentin. Un avant-goût, pour ainsi dire, à quelques semaines du carnaval 2026. Alors avant de découvrir tes très beaux clichés, tu as souhaité citer Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que tu as beaucoup appris. Voilà, exactement. Pas que dans le domaine de la photo, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup servi d'apprendre, d'essayer, d'expérimenter. Et dans l'expérimentation, s'il y a l'échec, de recommencer. Et donc dans l'échec, on apprend pour pouvoir recommencer et réussir. Brillaria réunit une trentaine de clichés qui promettent, je te cite, le vacarme, l'énergie et le chaos de la rue entre quatre murs. Ces clichés, tu les as pris lors des différents carnavals dans les rues du Lamentin. Exactement, puisque je suis chargé de communication à l'Office de la culture du Lamentin. Et donc je suis amené à être dans les rues pour pouvoir faire des photos de ce qu'on appelle les photos de reporters, qui vont être publiées sur les réseaux. Mais mon côté artistique et ma passion, le côté photographe-artiste, fait qu'il m'arrive des fois de voir certaines choses que j'ai envie de prendre et de photographier différemment et de façon plus artistique. Donc si je comprends bien, en fait, dans cette exposition, on va y retrouver les clichés, disons, peut-être moins conventionnels, ceux qui ne seront pas publiés sur le site officiel de la ville. C'est exactement ça. Ce sont des photos que j'ai travaillées lors de la prise de vue, mais travaillées aussi lors de mon traitement, qui sont en général pas publiés sur les réseaux, sur la page de l'office, mais que j'ai gardé précieusement. Et voilà, ça a été l'occasion de les montrer. Qu'est-ce qui attire particulièrement ton œil de photographe, justement, dans ces ambiances de vie endiablées ? Alors, il y a la couleur, mais il y a aussi l'expression des visages, les détails que le tout public ne regarde pas ou ne voit pas. Il va voir le vidéo. On va prendre l'exemple, il y a une des photos où on a une cymbale qui est sur un bras de cymbale. Et juste en dessous, donc on ne voit pas la personne qui tient la cymbale, mais on voit la cymbale et on voit la barre en fait, qui tient la cymbale. Et juste en dessous, on voit des baguettes attachées avec ce qu'on appelle des serre-joints. Et moi, je suppose que ce sont des baguettes de secours, parce que c'est vrai que quand on joue, moi qui suis batteur aussi, quand on joue, des fois, les baguettes peuvent tomber pour X raisons, et il faut avoir des baguettes de secours. Et je pense que ça a été quelque chose d'ingénieux de sa part de les ranger là, en fait. Tu parles du travail sur la couleur, mais tu as aussi des clichés en noir et blanc. Voilà. Donc le noir et blanc, pour moi, c'est ma façon aussi de montrer, d'aller me chercher, de montrer autre chose, pas la couleur. Alors à ce moment-là, quand il n'y a que le noir et blanc, c'est de montrer l'expression, c'est de montrer les détails des instruments, c'est de montrer peut-être des fois la vieillesse de l'instrument, des patines d'un instrument qui a vécu, qui est là depuis un moment. Et c'est important pour moi de montrer cette partie-là aussi. On dit souvent que le carnaval martiniquais est assez unique en son genre. Toi qui justement t'es beaucoup promené à travers les vidéos, est-ce que tu confirmes ? Oui, je confirme. Voilà, on a vraiment des spécificités ici. Et j'ai presque envie de dire, alors le Lamentin, depuis que je suis au Lamentin et que je fais des photos sur le Lamentin, je connais encore mieux les groupes qu'avant du Lamentin et je connais un peu leurs particularités parce qu'ils ont tous une petite particularité et voilà. Qu'est-ce qui fait justement la particularité du carnaval martiniquais si on compare avec Rio, Dunkerque ou même celui de Venise ? Alors c'est ce mélange qu'on a au niveau musical déjà, et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans l'expo, c'est-à-dire au niveau des instruments qui sont choisis. Des instruments qui sont fabriqués chez nous, comme les tomes. Alors la caisse claire, c'est quelque chose qu'on connaît ailleurs. C'est la façon de jouer, c'est les chachas, c'est des instruments aussi qui ont été pris un peu ailleurs, comme le cuica. Ce sont tous ce mélange, en fait, ce melting pot des instruments et de la musique qui fait cette particularité pour moi. C'est ça. Tu as dit qu'à travers ton exposition, les photos parlent en fait et qu'on peut entendre justement tous ces bruits, les bruits des vidéos. Donc tu l'as dit, les chachas, la caisse claire, les tambours. Tu avais d'ailleurs prévu une petite bande sonore pour accompagner le vernissage de ton exposition. On va en entendre quelques notes derrière nous. L'idée, c'était vraiment de créer aussi, c'est de créer une ambiance totalement immersive. Voilà, exactement. De faire la personne qui regarde les photos se rappeler de ce son-là, de se rappeler du son quand il est dans les rues, ce qu'il entend. Mais j'avais envie de le faire revivre ça. Et dans ce morceau qui a été créé, je parle justement du carnaval, du Lamentin, des cymbales, des caisses claires, des cuicas, de tous ces instruments qui font le carnaval de chez nous. Et le son, en fait, revive aussi le carnaval, avoir vraiment l'impression d'être dans ce vidé, avec ce rythme, cette voix-là. À un moment, on entend aussi les voix communes, parce que souvent, quand il y a un vidé, on entend les musiciens qui chantent en même temps. Donc, ça crée quelque chose de particulier. Et j'ai voulu refaire vivre ça dans ce morceau-là.
Tu as démarré la photographie adolescent aux côtés de ton père et de ton oncle. Ils t'ont communiqué la passion de l'image, mais pas seulement, l'envie aussi de créer avec le cœur. Car tu me disais, en fait, la technique ne suffit pas. Voilà, c'est ça. Pour moi, la technique, alors j'ai été d'ailleurs prof de photo au Lamentin également, et j'ai beaucoup cherché à apprendre aux élèves la technique, certes, mais sortir de la technique, vivre les choses avec le cœur, les ressentir, pas chercher à reproduire, mais chercher à montrer ce qu'on a envie de montrer, qui vient de notre cœur, et puis regarder les choses autrement, en fait. Voilà, oser regarder autrement. Tu as tout de même, au cours de ta carrière, de ta passion pour la photographie, tu as tout de même appris à te perfectionner ou c'est vraiment venu sur le tas? Alors, j'ai appris à me perfectionner parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai appris avec mon oncle et mon père, c'était de l'argentique. J'ai un peu abandonné un moment parce qu'à cause du travail, il y a certaines choses qui se sont passées dans ma vie. Et je m'y suis remis. Et j'ai vraiment été chercher, j'étais un peu autodidacte dans ce sens-là, où j'ai été chercher les techniques, comprendre comment ça fonctionnait, comprendre à un moment, me dire, mais il me manque quelque chose dans mes photos, c'est quoi? Et j'ai été chercher à savoir qu'est-ce que c'était pour pouvoir le travailler voilà, de mon côté. Parmi tes thèmes de prédilection, si je puis dire, tu aimes aussi particulièrement photographier alors les concerts, donc tu l'as dit, en plus tu es toi-même musicien, donc on comprend pourquoi, mais également aussi l'architecture et globalement tout ce qui touche aussi à la tradition martiniquaise. Qu'est-ce qui te plaît tant justement dans ces thèmes-là? Ben, c'est mon essence, c'est ma tradition, mais c'est aussi montrer ce qui nous appartient. Ici en Martinique, c'est montrer différemment ce qui est de chez nous, en fait la tradition. Mais ça va de l'artisan, des mains d'artisans qui vont travailler, à une ancienne habitation, à une ancienne maison, à le Bellay. J'avais visité un monsieur qui s'appelait Monsieur Laporte et j'étais resté presque une matinée dans son atelier, feu Monsieur Laporte, parce qu'il n'est plus de ce monde. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais fait beaucoup de photos de lui, mais aussi de ce qu'il avait dans son atelier, son tambour, sa façon de fabriquer. J'avais appris en même temps et j'avais envie de transmettre ça aussi. J'avais envie de transmettre aux Martiniquais, mais ok, vous connaissez le tambour Bellay, mais voilà, il existe ça, il y a des techniques, il y a ce petit pot avec les flammes qui sortent pour contracter le tambour. Et j'avais envie de montrer ça, mais montrer ça autrement, pas simplement une photo, mais le montrer de façon artistique. Justement, qu'est-ce qui fait la différence entre une photo qui aurait une dimension reportage et une photo que l'on peut qualifier d'artistique? En général, c'est le cadrage, c'est la façon, la prise de vue, c'est l'angle de vue, mais c'est aussi le traitement, c'est comment on va travailler cette photo-là. Le traitement existe depuis l'argentique, et en argentique, ils faisaient aussi déjà du traitement à leur façon, mais avec le numérique, on fait aussi du traitement, on essaie de faire ressortir certaines choses, comme je disais tout à l'heure, des patines, la couleur, le côté vieux, le côté ancien. Donc c'est tout ça, tous ces éléments-là qui font que, et c'est cette façon de regarder. Je vais jusqu'à dire que des fois, j'aime montrer ce qui est déjà arrivé dans certaines photos, quelque chose que tout le monde voit habituellement ou devant lesquels les personnes passent, mais ne voient pas ça de cette façon-là. Donc je leur montre ça autrement. C'est ne pas s'arrêter à la première impression finalement. Voilà. C'est ça que tu espères susciter chez l'observateur de ton travail. Voilà, il se dit quelquefois, mais tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Et d'où la photo, l'angle de vue, quand on parle d'angle de vue. Selon l'angle de vue, dans la vie de tous les jours, on va regarder certaines situations avec des angles de vue différents. Et pour moi, dans la photo, c'est la même chose. Et c'est ce qui est ressorti lors du vernissage de l'exposition, justement. Exactement. Il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu beaucoup de photos que tout le monde voit pendant les vidées, mais qu'ils ont eu ce sentiment de les voir, de les vivre différemment. Et ils ont eu vraiment aussi le sentiment d'entendre le bruit en regardant les photos. Alors, autre artiste qui sait aussi faire forte impression à chacun de ses films, le réalisateur français Luc Besson, c'est lui que tu as choisi de mettre en lumière, car tu lui reconnais une forme d'audace que les autres n'ont pas. C'est bien ça? Voilà. En quoi est-il plus audacieux que les autres? Déjà, il part de rien, parce qu'il s'est auto-formé, il a été sur les studios, il a observé, etc. Il est vraiment parti du bas. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut faire les choses avec le cœur. Et lui, je pense que c'est quelqu'un qui a aimé ça, qui fait avec passion, qui a appris avec passion et qui fait avec passion. Il a aussi quelque chose que j'aime chez lui aussi, c'est son envie, ça a été son envie de transmettre. Oui. Ça a été mon cas aussi, parce qu'il avait créé un studio pour apprendre, qui je crois n'existe plus, mais parce qu'il a envie de transmettre et de mettre à disposition des jeunes, des techniques, des façons de faire, des studios. Et il y a ce côté-là aussi chez lui que j'ai beaucoup aimé. Et justement, où en sommes-nous en Martinique de la relève concernant la photographie d'art? Oui, il y a du monde, il y a des personnes. Moi, il y a des élèves que j'ai eus, que je suis en train de pousser pour leur dire allez-y, parce qu'ils ont cette crête-là, parce que voilà, ils ne sont pas photographes à la base, mais ils ont des talents fous.
Et moi, j'aurais aimé qu'il puisse exposer, qu'il y ait peut-être d'ailleurs plus d'expos photos, parce qu'il y a beaucoup d'expos de peinture, de tableaux, de toiles, mais moins souvent de photos, mais qu'on puisse réussir à rééquilibrer ça. Voilà, il faut oser. En tout cas, on rappelle que ta dernière exposition Brillaria est donc à découvrir au Centre culturel du Bourg du Lamentin. Ça se passe jusqu'au 6 février. Une véritable immersion au cœur du carnaval martiniquais, en plus à quelques jours du Cru 2026. Donc vraiment, on n'hésite pas. Merci beaucoup, Jean-Philippe Vallat. Juste une petite chose, normalement le 31, il y aura une visite commentée, je serai là. Donc pour ceux qui ont envie de voir. Rendez-vous est pris, c'est encore mieux justement en présence de l'artiste. Voilà. Merci à toi en tout cas d'être venu nous parler de ton travail sur ce plateau. Merci Marie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous. Thank you.